Didier Drouba, et félicitations pour votre intervention tout à l'heure, pour la pertinence également de vos propos. J'ai deux questions. La première est adressée... nom et prénom. Très bien. Konaté Ngamblé de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Voilà, on y va. Ma première question adressée à M. Ablaye Koné, qui est juste à votre gauche. C'est quelqu'un qui vous soutient depuis le début, au même titre qu'Anzo Kakou, Diamamando et autres. M. Ablaye Koné, il y a 3 candidats. Vous avez décidé donc de soutenir Didier Drouba depuis le début. Pour vous, qui êtes connaisseur dans ce milieu-là, parce que vous êtes un grand président, entre guillemets, hein, puisqu'il y a longtemps que vous êtes dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Didier Drouba, votre candidat, et les autres? Parce qu'il s'est défini lui-même comme le candidat de l'unité. Qu'est-ce qui vous a convaincu depuis le début? La deuxième question, elle est adressée au candidat lui-même, Didier Drouba. Alors, Didier, permettez-moi hein, de le dire, vous avez été éjecté, entre guillemets, du processus plusieurs fois. Vous avez réussi toujours à vous remettre dans le jeu. Mais je me souviens également que vous aviez dit à la presse que vous ne vous engagez jamais dans un combat si vous n'êtes pas sûr de vos forces. Alors, je voudrais savoir, de quelle force s'agit-il réellement? Lorsque beaucoup pensent que vous êtes soutenu, pourquoi pas par l'extérieur, qu'en est-il réellement, Didier Drouba? Alors, Président... merci, M. Konaté. Pourquoi je soutiens la candidature de Didier Drouba? Je suis président de l'As Denguélé d'Odjéné depuis janvier 2002. Maintenant, ça fait pratiquement 20 ans. En 20 ans, j'ai vu des verts, des pas mûrs. Parce que je me suis impliqué dans la gestion de l'As Denguélé au point que j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Et j'ai vu que ceux qui gèrent la fédération, ceux qui viennent pour gérer la fédération, les soucis derniers, ce sont les clubs. Quelques-uns sont là, quelques présidents sont là. Même quand on organise les Coupes d'Afrique, je prends l'année 2010, en Afrique du Sud. On a invité des présidents à aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Certains sont là. Quand nous sommes arrivés là-bas, les gens qui travaillent à la fédération dormaient dans des hôtels 5 étoiles. Mais ils sont allés parquer les présidents dans les Formule 1. Et les présidents, c'est eux qui mettent leur argent dans le football. C'est vrai, ils sont accusés, on dit, bon, ils ne payent pas les joueurs, tout ça. Mais entre nous, je prends un club moyen qui paye 100 000 francs à ses joueurs. Si tu as 30 joueurs, parce que normalement, tu dois déposer une liste de 30 joueurs à la fédération. Ça te fait 3 millions pour les 30 joueurs par mois. Tu dois payer ton entraîneur. Tu dois payer même le secrétaire. Tu dois payer même le trésorier. Tu dois payer l'intendant. Donc, tu as une charge salariale d'au moins 4 à 5 millions pour un club moyen. Mais aujourd'hui, là, honnêtement, regardez les présidents. Quels sont ceux qui sont capables de trouver 5 millions chaque mois pour payer les salaires sans jouer? C'est-à-dire, si vous devez jouer, il y a aussi les transports, les autres charges. Vous gagnez les matchs, il y a les primes des matchs, tout ça. Donc, il vous faut 8 millions pour faire face aux charges des joueurs, aux phases de l'équipe, au fonctionnement de l'équipe. Mais je sais que ceux qui sont là, honnêtement, je les ai pratiqués. Ils ne sont pas capables de donner l'argent, les subventions qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que moi je puisse payer mes joueurs correctement. Je les connais parce que je les ai pratiqués tous. C'est pourquoi j'ai dit, Didier Drouba est arrivé. Il a un projet, Renaissance. J'ai lu le projet. Dans le projet, il y a la possibilité que moi, président de club, je puisse avoir les sponsors. Dans le projet, il y a la possibilité que je puisse avoir suffisamment d'argent, de subvention. Il a dit tout à l'heure 150 millions. Si vous avez
disons 8 millions de charges. Le championnat dure 10 mois. Donc vous avez 80 millions. Vous pouvez même augmenter les salaires des joueurs. Si vous avez 150 millions, si vous avez... Voilà. Didier Drogba, il va apporter tout ça. Il va apporter tout ça. Quand vous lisez, quand vous voyez les personnes même qui l'accompagnent, on a présenté le commerce tout à l'heure, vous avez vu les personnes qui l'accompagnent. Honnêtement, quelqu'un me disait, mais les autres ont augmenté les subventions, mais ils vont trouver l'argent où pour augmenter. Vous croyez que si ce n'est pas Didier Drogba qui est élu, les autres auront la possibilité d'avoir les sponsors? Parce que déjà, ceux qui sont là, nous étions un petit groupe de présidents qu'on appelait GIS quoi. On a écrit pour dire de ne plus financer l'équipe qui était là, mais les banques avaient bloqué. Donc, conséquence, on n'avait même pas l'argent pour jouer, personne ne pouvait jouer, il n'y avait rien. Mais dans une atmosphère comme ça, où les gens sont accusés de ceci, cela, tout ça, là, qui va venir mettre son argent dans ça? Konaté, je m'excuse. Moi, je suis réaliste. Je suis réaliste. Je sais que si Didier vient, j'aurai les moyens pour gérer mon club. C'est pourquoi je le soutiens. Merci, Président. Le candidat